Notre Dieu, nous te sommes reconnaissants. Toi, le Dieu de toute grâce. Toi, la voix du charbon. Et toi, le grand du matin. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Le plus beau dans tes yeux pour chaque âme. La voix du charbon. À toi, nous te disons ces temps-ci. Nous prions que tu prennes l'influence. Nous prions que tu manifestes ta grâce, ta puissance, ta présence. Que tu sois parmi nous, ô Dieu, tout puissant, d'où jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Le frère, je n'avais pas acheté l'eau, mais je vais voir. Il n'y avait pas l'eau ici. Quelques solutions. Nous ne voulons pas faire que vous soyez de l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment. Nous ne voulons pas faire que vous soyez de l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus mourit et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui Dieu ramènera ceux qui sont endormis par Jésus. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous ne devons qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur. Mais nous ne dévancerons aucunement ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, et avec le son de la trompette de son ciel, et les voix en Christ nous demeureront. Et nous, les vivants qui demeurerons, nous serons ravis ensemble avec eux dans le milieu, à la rencontre du Seigneur dans les airs, dans l'air. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns, l'un et l'autre par ses paroles. Prions notre Père, notre Dieu, ta parole de notre lieu, puisque n'est-ce pas pour notre puissance, manifeste ta grâce, ta puissance, ta présence, ta feu divin, ta gloire. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Merci, nous prions que toi seul puisses prendre, n'est-ce pas, de la providence ce soir, Seigneur. Écarte l'homme de chemin, que l'homme ne parle pas, mais que le Saint-Esprit puisse, au Dieu de gloire, s'exprimer ce soir. À toi de dire toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Seigneur bénisse une fois de plus que nous avons. J'ai un grand besoin de voir l'eau. Je peux d'abord mettre pause au caméra. Ce que je dis, frère, c'est que le sang et la chair ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revêt l'immortalité. Lorsque
Ce corps mortel, ce corps corruptible pourrait revêtir l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Que le Seigneur nous bénisse et change la parole. Un peu de rentrer dans notre sujet. Nous sommes en train de parler sur la seconde venue. Et nous sommes en train de parler plus précisément de la voix de l'archange. Parce qu'il y a le cri des commandements que nous avons vu et il y a la voix de l'archange que nous avons vu. Et la voix de l'archange, c'est la voix du Seigneur de Christ qui appelle pour la résurrection. Et contrairement à la voix ou au cri des commandements, qui est un cri pour rassembler le pouce. Amen. Donc les vivants. Mais la voix de l'archange appelle ceux qui sont morts au cours des âges, qui doivent revenir, comme je l'ai dit, de nouveau à la vie, dans un autre corps. Pour dire que, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés en un clin d'œil à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il dit: consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Quelles paroles? Les paroles de son avènement, les paroles de sa venue, les paroles du 7e saut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Donc, nous avons vu que ce n'est pas le même corps qui est né des papas et des mamans qui revient. Mais la voix de l'archange appellera de nouveaux corps. Car c'est dans un nouveau corps qu'Abraham et Sarah ont reçu le fils promis qui n'était autre qu'Isaac. Et Isaac était le type du Seigneur Jésus lors de sa seconde venue. Donc, le vieux corps qu'avait Abraham, qu'avait Isaac et qu'avait Sarah ne pouvait pas recevoir Isaac. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elohim les a visités et les a parlé de la promesse de la venue du Fils. Alléluia! Il les a donné, n'est-ce pas, une promesse qui a fait qu'en recevant cela, ça a mené un changement au niveau de leur corps pour recevoir Isaac, qui était le fils promis. Et pour nous, le fils promis aujourd'hui, c'est le Seigneur, le Messie, qui a dit: je suis parti et je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça la promesse suprême de l'Église que nous attendons. La raison des rassemblements des croyants, c'est parce qu'il y a cette promesse-là. Elle est capitale. Amen. Alors, je vais t'arrêter le dimanche en lisant cette citation. Je vais commencer par là. Donne-moi un peu de base, frère. Je vais commencer par là. Il dit, ça c'est la rédemption par la puissance. Prêché le 29, 3e mois 54, au paragraphe 159. Il dit, mais l'un de ces jours, il y aura un grand diamant, un grand aimant plutôt, qui viendra de l'Est, appelé Fils de Dieu. Amen. Il balayera ce pays. Et chaque personne qui est morte en Christ ressuscitera avec lui pour aller dans l'au-delà. Alléluia. Toute personne à la main du Seigneur qui est endormie dans le langage des hommes qui est mort, mais dans le langage de Dieu, c'est endormi parce que la mort de Dieu, c'est
séparation éternelle de Dieu. C'est ça qui veut dire la mort. Mais en ce qui nous concerne, même quand nous mourons, nous ne sommes pas séparés de Dieu. Mais plutôt, nous sommes même dans sa présence. Donc, quand Christ viendra, il va réveiller ceux qui dorment. Et cette voix, ceux qui vont l'entendre, c'est ceux qui ont cru à la parole de leur jour au cours des âges et qui sont morts étant des croyants, étant en Christ. Voilà pourquoi il est toujours nécessaire, comme je l'ai dit, de mourir avec son agneau comme a été Abel. Amen. Abel est mort avec son agneau. Moi aussi, si je meurs, si je vis pour Christ. Si je meurs pour Christ. Est-ce que je meurs en Christ? Pourquoi? Parce qu'en Jésus, si je garde mon espérance, si je garde ma foi jusqu'à la fin, comme a dit Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Et maintenant, une couronne de gloire m'est réservée. Amen. Non pas seulement moi, Paul dit, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement, à tous ceux qui auront aimé sa venue. Alléluia. Amen. La venue du Seigneur, c'est une chose glorieuse que tout croyant a fondé sa foi. Et comme Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne dit que la vérité. Et notre foi est bien basée quelque part où nous savons que ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Il dit, je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il dit, mais l'un de ces jours, il y aura un grand aimant qui viendra de l'Est, appelé Fils de Dieu. Il baillera ce pays. Et chaque personne qui est morte en Christ ressuscitera avec lui pour aller dans l'au-delà. Il dit, et ces vieux corps seront transformés. Ces vieux corps sera transformé, changera de forme. Nous savons que c'est un nouveau corps. Écoutez. Et sera rendu semblable à lui. Semblable à son propre corps glorieux. Dans lequel nous vivrons éternellement. Comme Frère nous dit que nous n'allons pas être là-bas comme des oiseaux ou comme des esprits volant sur l'air. Mais nous allons être dans des corps, de nouveaux corps, qu'on appelle des corps glorifiés. Que nous avons vu le dimanche, qui n'est autre que le naturel, le spirituel, mélangé ensemble. Parce que vous allez voir que quand ce corps ressuscite, alors, on dit que ce corps corruptible qui meurt revêtira l'incorruptibilité. Donc, ce corps terrestre va revêtir un autre corps céleste qu'on appelle la théophanie. Et c'est en ce temps-là que le corps terrestre est glorifié. Parce qu'un corps glorifié, c'est un corps qui au préalable n'était pas encore glorifié, mais alors ça devient glorifié. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre élément qui s'ajoute. Et nous avons vu que ce corps-là est capable d'apparaître et puis disparaître. Waouh! Il dit dans laquelle nous vivrons éternellement. Libéré de la maladie, libéré de la. Donc quelqu'un dans ce corps-là ne peut pas être malade. Il ne peut pas avoir le palu. Il ne peut pas avoir le sida. Il ne peut pas avoir les maux de tête. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que toutes ces maladies, ces maux de tête sont dans le corps mortel. Même Jésus, on dit qu'à un moment, il a eu senti les maux de tête. Vous connaissez ça, non? Parce qu'il était dans un corps mortel, un corps de chair. Mais dans le corps glorifié, on ne peut plus tomber malade. Il n'y a pas une trace du péché liée à ça. Pourquoi? Parce que ça, c'était notre corps. C'est la perfection. C'est le corps parfait. Libéré de la maladie. Libéré de la vieillesse. Jamais vieilli, n'est-ce pas? Libéré de toute autre chose. Il dit. Et dans la gloire de Dieu, pour vivre dans sa présence bénie éternelle,
ne vous effrayez pas. Je me sens rédigé. Juste en ce moment, certainement. Très bien. C'est dans cet ordre-là que nous vivrons éternellement. Frère, que nous mangerons, nous boirons comme nous étions en train de faire dans le premier corps. Toutes ces activités-là ne vont pas s'arrêter. Manger, boire, on continuera à les faire. Mais nous les ferons éternellement. Comme dit Esaïe, on ne va pas planter pour qu'un autre en mange le fruit. Alléluia. Pour que les héritiers, il n'y en aura plus. Parce que tout le monde sera éternel. Papa ne mourra pas pour que le fils prenne les choses qui lui appartiennent. Non. Tout le monde, nous serons jeunes et nous vivrons éternellement. C'est ça notre promesse. Amen. La seconde venue, Paul dit, réjouissez-vous les uns les autres par ces paroles. Et le cœur se réjouit quand il entend que Jésus est en train ou va revenir pour le prendre. Ça réjouit le cœur. C'est notre expérience. Est-ce qu'on peut galoper un peu rapidement là? Dans Tarébourg, prêcher le 9-9-62. Dans Tarébourg 9-9-62, paragraphe 95, il dit, une fois, un homme va mourir pour nous autres. Et Dieu le ressuscita le troisième jour. Amen. Jésus n'est pas ressuscité parce qu'il voulait ressusciter. Non. Dieu n'a pas ressuscité Jésus parce qu'il voulait ressusciter. Non. Mais Dieu a ressuscité Jésus parce qu'il avait dit en amont qu'il ressusciterait. Il y avait une promesse liée à sa résurrection. Et nous avons une promesse liée à la résurrection. C'est la voix de l'archange. Amen. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Est-ce que même moi je le ramènerai à la vie? C'est la promesse. Donc les morts en Christ ne vont pas résister parce qu'il faut résister. Mais les morts en Christ vont résister. Et c'est obligatoire parce qu'il y a une promesse que Dieu a faite qui a dit qu'ils doivent ressusciter. Et le ciel et la terre peuvent passer, mais ma parole ne passera jamais. Donc même si on t'enterre demain, aussi longtemps que tu meurs en Christ, c'est ça la chose essentielle. Tu ressusciteras de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse qui a dit que tu vas ressusciter. Pourquoi? Parce que celui qui a dit, ce n'est pas mentir. Pourquoi? Parce que celui qui a dit ça ne faillit jamais. Et tout ce qu'il dit s'accomplit toujours. Et nous croyons, alléluia, qu'il va nous ramener à la vie. Même si on meurt à 12 ans, même si on meurt à 50 ans, quand il viendra aussi longtemps, je suis mort en croyant à sa parole. Et sa parole était incarnée en moi. Je reviendrai à la vie. Et la tombe ne peut pas me garder parce que Jésus a vaincu la tombe. Il dit, plus que j'ai vaincu, vous vaincrez aussi. Paul a crié, mort, où est ta victoire? Et mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Parce que c'est la mort qui nous emmène dans la tombe. Ou qui nous emmène dans la tombe. Mais Jésus a vaincu la mort, aussi la tombe, le Hadès et toutes ces choses-là. Il en a tout vaincu. Donc, je n'ai plus peur. Je crois sa parole. Et il me ramènera à la vie. Même si je meurs avant sa venue. Oh, quelle assurance bénie Jésus est mien. Et une fois un homme vint et mourir pour nous autres. Et Dieu le ressuscita le troisième jour. Parce qu'il avait dit que je ne permettrai pas que mon sang voie la corruption. C'était une promesse. C'est David qui l'avait dit. Que bien avant que je ne permettrai pas que mon sang voie la corruption. Donc Jésus devait ressusciter avant les 72 heures. Quelque part là, il devait revenir à la vie. Voilà pourquoi on dit qu'il n'a fait qu'une journée et demie dans la tombe. Parce qu'il est mort un vendredi après-midi, autour de 15 heures, et il est ressuscité un dimanche matin. Ça fait une journée et demie. Mais quand on compte par rapport aux chronologies des jours, ça fait 3 jours. Parce qu'on parle de vendredi, on parle de samedi, on parle de dimanche.
Mais quand on prend le jour dans les 24 heures, ça fait une journée et demie. Jésus a fait dans le temple. Pourquoi? Parce que Lazare et David avaient dit que je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Il y a une bonne vie. Or, la corruption s'installe en 72 heures, qui équivaut à 3 jours d'après le comptage des heures. Et Jésus est ressuscité un dimanche matin, le matin de Pâques. Et il n'est pas revenu à la vie à seul. Il a amené les saints de l'Ancien Testament. Alléluia. Qui sont revenus avec lui. Elle lui dit, dans Matthieu 27, que les plusieurs corps des saints se réveillèrent et allèrent dans la vie. Alléluia. Et quand il montait au ciel, il montait avec les saints de l'Ancien Testament, qui avaient cru en lui, qui avaient cru que le Messie viendra, qui avaient cru qu'on sortirait ici de ce paradis. Nous allons monter avec lui. Ils avaient cru à ça et ils ont aussi fait ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cru à celui qui devait venir. Et nous croyons à celui qui était venu et à celui qui revient. Le Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons ça. Amen. Et nous croyons que la Bible ne dit que la vérité, ça va s'accomplir. Il dit, voilà, Dieu, voilà, une fois un homme vint mourir pour nous autres, et Dieu nous ressuscita le 3e jour. Et 500 personnes se tenaient là et le virent être enlevé dans le nuée. Et il le fit entendre sa voix disant, je reviendrai, pronom personnel. Par exemple, le même Jésus qui montait devait revenir. Il dit, un ange vint après, un ange vient après et dit, ce même Jésus qui a été enlevé, l'astronaute en chef reviendra de la même manière. Wow. Virgule. Dans le même type de bâtiment. Il reviendra, c'est Jésus que vous avez vu s'en aller au ciel. Reviendra de la même manière. Madame dit, dans le même type de bâtiment, de maisons, de temples. Mais quel temple c'était? C'était quel temple? Il était parti dans son corps glorifié. C'était le même type de temple qui le reviendra. Donc revenir de la même manière, parler de revenir dans le même type de corps qu'il était parti. Pas revenir dans le corps qu'il était né, mais après sa résurrection, nous avons vu que la théophanie a pris son corps physique et ça a manifesté le corps glorifié. Et c'est dans ce corps-là que Jésus revient. L'ange dit qu'il reviendra dans la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Et de la même manière, ce n'est pas la manière qu'il est monté. De la même manière, là, d'après l'interprétation des frères Branham, c'est le même type de corps. Ce n'est pas la manière qu'il va. Comme les gens interprété nuyer. Non, ce n'est pas la manière qu'il a en train de partir. Non. Pour dire que là, il va revenir comme ça, nous on va le voir. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que la seconde venue était un retour secret et soudain. Mais revenir de la même manière. Celui qui devait nous l'interpréter, ce n'est pas le pasteur de Pointe-Noire. Alléluia. Ce n'est pas un pasteur à l'ange, non. Mais c'est le prophète de l'heure, appelé William Maran, qui devait nous interpréter ça. Et lui, quand il vient, il dit que revenir de la même manière serait revenir dans le même type de corps, de bâtiment qu'il était parti. Wow. 500 personnes se tenaient là. Le virent être enlevé dans la nuée. Et il fit entendre sa voix, disant, je reviendrai. Un ange vint après et dit, ce même Jésus qui a été enlevé, l'astronaute en chef, reviendra de la même manière, dans le même type de bâtiment, dans lequel il est. Il revient dans le même type de bâtiment dans lequel il est. Le bâtiment là, c'est le corps, ok? Le tabernacle. Dans le même type de bâtiment dans lequel il est. Philippe Paul dit, tel quand tu le coffre là, il dit, un corps immortel. Un corps comment?
il avait un corps mortel. Mais à sa résurrection, il a reçu un corps immortel. Donc, à sa résurrection, il ne pouvait plus mourir. J'étais mort, mais voici vivant au siècle des siècles. Même les croyants du Nouveau Testament qui vont être ressuscités par la voix de la cloche peuvent dire la même chose. Nous étions morts, mais nous voici vivants au siècle des siècles. On ne va plus mourir. Pourquoi? Parce qu'on a un autre type de corps qui est le corps immortel. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Donc il reviendra dans un corps immortel. Amen. C'est ça la promesse. Un corps immortel, c'est un corps qui ne meurt pas. C'est un corps glorifié. C'est un corps qui ne peut pas attraper les maladies. C'est un corps qui ne peut pas mourir. C'est un corps que le diable ne peut pas atteindre. C'est un super corps dans lequel il est parti, un corps immortel qui ne peut jamais mourir. Alors la maladie, c'est la mort sous une forme. Vous comprenez ça? Le péché, c'est la mort sous une forme. Mais tout ça, ça ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que l'homme là va être dans un corps glorifié qui ne peut pas subir toutes ces influences-là. C'est fini. C'est la vie éternelle. Alléluia. C'est la perfection, un corps immortel. Alléluia. Ça, c'est vraiment écrit comme ça. Amen. Il dit, et nous aurons un corps comme son propre corps glorieux. Nous aurons un corps semblable à son corps glorieux. Quel genre de corps? Un corps immortel. Un corps qui ne peut pas mourir. Un corps semblable à son corps. Alors, un corps immortel n'est pas le premier corps qui est né de maman. Hein? Mais c'est un corps formé par la parole. Comme le corps d'Adam et qui se mélange avec notre théophanie. Il dit, car nous le verrons tel qu'il est. Et nous aurons un corps semblable à son corps glorieux. Amen. Et c'est là que nous chantons jamais vieillir, jamais vieillir. Là-bas, nous ne veillerons jamais. Pourquoi? Parce qu'on serait dans des corps immortels. Donc la vieillesse, les traces de la vieillesse, les rides et tout ça, ça ne va plus exister. C'est fini. C'est ça notre expérience. C'est ça qui produit la foi. C'est ça qui fait que les gens aujourd'hui n'ont plus des ailes qu'ils avaient avant. Pourquoi? Parce qu'ils oublient ces promesses-là. Ils sont comme fatigués. Ne soyons pas fatigués. Attendant ces promesses être accomplies dans la chaleur, dans le feu. Et quand je parle de la chaleur, je ne parle pas seulement de jeûne et de prier. Je parle de la bonne vie, la bonne marche. Parce que tu peux avoir une vie de jeûne et de prière, mais si tu ne marches pas d'après la parole, tu fais quoi? Mais si tu marches sur la parole, tu associes la vie des jeûnes et de prière, voilà la bonne chose. Amen. Parce que la vraie consécration, c'est d'abord la vie de la parole. Parce que celui qui vit la parole, Dieu est toujours là. Avec lui. Qu'il prie 30 fois ou comment, s'il vit la parole, Dieu sera toujours là. Parce qu'il n'a pas une chose qui a poussé Dieu pour que Dieu parte. Pour que l'onction le quitte. Voilà pourquoi la chose est fondamentale. Que la parole demeure et que nous demeurons dans la parole. C'est d'abord ce qui est capital. Et puis le reste là vient par-dessus. Nous ne sommes pas les pentecôtistes qui mettent des choses éphémères devant. Je ne prière, on écrit la parole. Non, d'abord la parole. Au commencement était la parole. Alléluia. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous croyons d'abord à la parole et nous restons dans la parole. Et pour ensuite, nous ajoutons les éléments, la prière, les machins, la lecture, toutes ces choses-là. Amen. Dans la brochure, encore 4e saut ici. 4e saut, 210. 4e saut, 210. À sa première venue, Christ est venu en tant que mortel
Parce que la première venue a manifesté un Christ mortel. Ce qui était la raison de la mire apportée par les mages. La mire qui était un symbole de la mort. Pour montrer que l'homme, la divinité, l'homme sur les services, pour montrer que Dieu est devenu serviteur pour mourir. En d'autres termes, Dieu a porté un corps mortel. Amen. Parce que Dieu était en Christ et réconciliait le monde avec lui-même. Donc Dieu a porté un corps mortel. Amen. Un corps voué à la mort. Amen. Alléluia. Lors de sa première venue. Mais à la fin de sa première venue, après sa résurrection, il a eu un autre corps qu'on appelle le corps immortel. Donc, la première venue est couverte par le corps mortel et à la fin, le corps immortel. Amen. Maintenant, entre les deux corps qu'il a eu lors de sa première venue, le corps qui revient, c'est le corps immortel dans lequel il était parti. Alléluia. L'autre mort, il a donné accès à l'autre qui était le corps immortel. Et c'est dans ce corps-là que Jésus revient. Et c'est dans ce corps-là que toi et moi nous serions. Amen. Et le corps-là ne meurt pas. Si quelqu'un te dit qu'il est en bébé, ça veut dire qu'automatiquement il est dans un corps glorifié. Alors pourquoi es-tu malade? Pourquoi se marie-t-il? Parce que dans ce corps-là, il n'y a pas de mariage. Hein? Il n'y aura pas aussi les pomper les enfants. Frère, même de notre côté là, nous aurons nos enfants que nous avons ici. Aussi longtemps, ils ont reçu le salut. Est-ce que c'est bon? Sa première venue, Christ est venu en tant que mortel. Il vient 3 fois. Christ en 3. Voyez? Remarquez, regardez. Regardez comment vient cet autre individu. C'est un cadre, l'Antéchrist. C'est le Christ. À sa première venue, il est venu en tant que mortel. Amen. À sa première venue, il est venu comment? En tant que mortel. Il est venu comme un mortel, un homme qui allait mourir. Un corps mortel. Il dit, il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Est-ce que c'est vrai? Amen. Ça, c'est la mire des mages. Il dit, ça, c'est sa première venue. Il dit, la seconde venue, c'est l'enlèvement. La seconde venue, c'est quoi? C'est l'enlèvement. Et comment vient-il lors de sa seconde venue qui n'est autre que l'enlèvement? Dans quel corps? Frère Branham, parle-nous. Dites, Frère Branham, parle-nous. La seconde venue, c'est l'enlèvement. Ok? Nous les rencontrons dans les cieux. Immortels. La seconde venue, c'est l'enlèvement. Il dit, nous les rencontrons dans les cieux. Immortel. Pourquoi? Parce qu'il reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller, dans le même type de tabernacle de corps. Donc, la rencontre se fait dans les airs, dans le corps immortel. Alléluia. Mais quand la rencontre se fait, quand ça se fait, ça veut dire que le cri des commandements, la voix de la gorge, le son de la trompette serait déjà accompli. Alléluia. Pour le départ et le changement en un clin d'œil. À la rencontre du Seigneur dans les airs, nous serons dans le même type de corps. Des corps immortels.
des corps qui ne peuvent pas mourir. Nous croyons ça. Nous le rencontrerons dans le ciel immortel, à sa troisième venue. Il est le Dieu incarné. Ça, c'est la troisième venue qu'on va voir dans le volume 3 là-bas. Amen. Alors, sa troisième venue, il est le Dieu incarné. Je dis Amen. Oui, Dieu, Emmanuel pour régner sur la terre. Alléluia. La troisième venue, c'est sur la terre, pour régner sur la terre. La seconde venue, c'est la rencontre dans les airs, dans un corps immortel. Mais la troisième venue, il est de nouveau Emmanuel sur la terre. Amen. Fils de David. Hein? Comme l'appelait Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Il n'était pas encore fils de David en ce temps-là. Il était fils de l'homme. Hein? Et au cours des âges, il devient fils de Dieu. Le porteur de la vie, la sémence, Christ. Mais dans le millénium, il est fils de David, le grand Emmanuel sur la terre, pour régner sur la terre. Alléluia. C'est alors qu'il sera fils de David, le grand roi, le Messie. C'est exact. Trois seulement, trois venus. Alors, prenons avec moi une écriture que nous avons commencé à lire les premières dernières là-bas. Avec Abraham, on va essayer de faire l'opportunité. Prenez d'abord avec moi la puissance de transformation, prêcher le 31, 10e à 65. La puissance de transformation, prêcher le 31, 10e à 65. La puissance de transformation, prêcher le 10, le 31, 10e mois, 65. La puissance de transformation. Paragraphe 318. Il dit, Enoch, son corps entier était transformé pour en faire un type en Dieu. Enoch, tout le corps de l'homme était transformé pour en faire un type en Dieu. Enoch était le premier dans la Bible qui fut enlevé. Il a été enlevé au ciel sans même voir la mort. Son corps était transformé, avait changé de forme. Ce n'était pas le même type de corps, mais ça a été transformé. Amen. Et l'homme le fit. Élie a fait la même chose. Élie aussi. Je pense que c'est le deuxième qui fait enlever, non? Dans l'Ancien Testament. Maintenant, question-réponse du 3 août 1964. J'avais commencé à laisser la fin dernière, on s'est arrêté en route. Question-réponse du 30 mois, 30 août. Lesquels que le téléphone Android? Levez les mains. Le téléphone Android. Lesquels que le téléphone Android? Est-ce que vous tous là qui avez le téléphone Android, vous avez les messages dans votre téléphone, le message? Amen. Le message, il y en a? Il y a le message? Hein? La logiciel des messages, les citations. Il n'y en a pas, il faut mettre. Quand il y a le message de l'intérieur, hein? Le message. Le message. Il ne faut pas couper sur la parole. Ne coupe pas. C'est édifiant. C'est là. Tu vois le logo là? Quand tu fais ça, sur le message, tout le message est là. Vous en avez? Quand tu en as, Dieu te bénisse. Quand tu en as aussi, alors il faut en avoir dans le message. Tout le message est là. C'est comme votre Bible. Vous avez notre téléphone, non? Voici le message. Quand on dit paragraphe temps, vous notez, vous pouvez aller à la maison, vous regardez et vous lisez. Tout le message est là. Nous voulons aussi voir le chef dans le groupe de l'église aussi envoyer une station. Et en même temps, une citation qui top, nous citons bien sûr, mais qu'il a marqué tout ça, qui trouve qu'il fait les autres, qui copie, qui nous envoie ça le groupe, nous sommes libres. C'est pas ça, pas espoir. C'est ça le message.
Tu peux aussi dans la maison, tu regardes chez toi, tu regardes, tu rentres dans les messages, tu commences à lire une brochure ici. Tu as envie de lire, tu connais comment j'ai lu jusqu'à paragraphe temps, demain tu continues et puis ainsi de suite, c'est le message. Le message, ça est là. Hein? Nous en avons aussi en audio. Donc ici aussi en audio. Donc Dieu nous a fait. Où est le Caïn parfois ça fait de bonnes choses. Il nous a fait le téléphone pour qu'ils soient bien à l'aise à nous consacrer ce message. Il y en a une message. C'est là le message. Le téléphone, on ne pas sur le photo. C'est pour toutes ces choses-là, les messages, les machins, tout ça. Vous devez avoir, c'est le logiciel du message de Frère Branham pour lire. Pourquoi quand les parents vous notez et vous partez lire à la maison. Si vous en avez besoin, ça ne demande pas 10 minutes pour le faire. Après, seulement après la réunion, vous transférez dans votre téléphone pour que vous lisez les messages et que vous nous envoyez aussi les citations du Frère Branham de l'époque. Les citations là, quand il nous continue ce soir. Ah, la sœur était envoyée une citation. Vous voyez ça? Ah, donc elle lit la parole. Elle lit la parole. Voilà, c'est une bonne prêt pour nous. Parce que les gens ne lisent pas la parole. Alors que nous sommes censés lire la parole, n'est-ce pas? On acclame le Seigneur. Alors, question de quoi? C'est du 3 Corinthiens 64. La question 362, on dit, Frère Branham, dit, veuillez expliquer le mystère de la constellation de l'épouse. Comme le changement de l'épouse. Comment ça se fera? Frère Branham répond, au paragraphe 44, 242, il dit, c'est juste un changement. C'est quoi? Le mystère de la consolation n'est juste qu'un changement. Amen. Wow. Voyez-vous? Amen. Nos corps, maintenant, disons-nous, comprenez-vous ce que je veux dire? Par cela, je n'ai pas l'intention d'être sacrilège. Je ne peux pas dire les nôtres. Je veux dire cette église. Je veux dire chaque croyant. C'est le changement. Écoutez. Abraham, il attendait un fils promis, lequel lui avait été promis. Est-ce vrai? L'église attend un fils promis. Abraham attendait un fils promis. L'église aussi attend un fils promis. Ce qui arriva du temps de Noé et du temps de Lot reviendra pareillement autour du fils de Lot. Au temps de Lot, Abraham attendait le fils promis. Alléluia. En notre temps, nous attendons le fils promis. Qui est Jésus? Pour Abraham, c'était Isaac. Donc, Abraham attend le fils promis. Dans l'Ancien Testament, nous aussi, nous attendons le même fils promis dans le Nouveau Testament qui est Isaac. La sémence royale d'Abraham. Parce que là-bas, c'était la sémence naturelle qu'Abraham attendait. Mais nous attendons la sémence royale d'Abraham qui est le Messie. Jésus. Par qui Dieu devait repeupler la terre entière, pas seulement la Palestine, comme l'avons dit le dimanche, n'est-ce pas? Alors, avant que le fils promis puisse venir à Sarah et à Abraham, leur corps devait être changé. Leur corps devait être changé. Et c'est juste. Donc, ils ne pouvaient pas recevoir le fils qui était Isaac avec leur premier corps. Alors, Paul a raison de dire que le sang et la chair ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Parce qu'Abraham n'a pas reçu le fils dans son premier corps, mais il a reçu Isaac dans son nouveau corps. Quand il était redevenu jeune,
Il faut dire que donc, quand nous allons partir, nous redeviendrons jeunes. C'est des jeunes qui reçoivent Jésus, pas des jeunes. On ne reçoit pas Jésus avec un corps ridé. On reçoit Jésus avec un corps jeune, renouvelé. Alléluia. Fait à l'image de Christ. On dit, nous aurons un même corps semblable à son corps glorieux. Et nous le verrons tel qu'il est. Donc, Abraham et Sarah, sa femme, avait reçu le fils, pas avec le peu de corps qu'ils avaient. Hein? Alléluia. Pas avec le peu de corps qu'ils avaient, qui était ridé, qui était déjà mort. Plein d'espoir, mais Dieu devait leur donner de nouveaux corps avant de recevoir le fils promis. Il dit, avant que le fils promis puisse venir à Sarah et Abraham, leur corps devait être changé. Est-ce vrai? Est-ce juste? Il était trop âgé pour avoir un bébé. Il n'avait pas de canon calatophorès. Donc des canaux qui transmet les lèvres, les veines. Amen. Ou je sais comment. Dans son sein. Son sein était desséché. Sa matrice n'était pas fécondée. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir un bébé. Son cœur était confié pour supporter l'enfantement. Sarah, elle ne pouvait pas avoir l'enfant. Hein? La vieillesse était tellement très installée. Ainsi, quand il est arrivé, il dit, Dieu l'a transformé en une jeune femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a transformé en vie de quoi? En vie de la venue d'Isaac. Dieu l'a ramené en état de la jeunesse. Alléluia. Et il dit, il a fait la même chose pour Abraham. Il a fait quoi? La même chose pour Abraham. Car il a dit que son corps était pratiquement mort. Il dit que le corps d'Abraham était pratiquement mort. Abraham dit que j'ai reçu Isaac comme venant de la mort. Parce que la mort s'était déjà installée en lui. Il était déjà vieux, avancé en âge. Les rides qui récit de la mort étaient déjà installés là-bas. Ça dit que Sarah, son corps, ne pouvait plus produire un fils. Mais Dieu a dû transformer Abraham, les ramener à l'état de jeune. Alléluia. Si Abraham et Sarah sont ramenés à l'état de jeunesse, ça veut dire automatiquement ils ont reçu un nouveau corps. Alléluia. C'est comme Nama qui était lépreux. Qu'on avait dit à Élisée avait dit de rentrer dans les eaux. Il s'est promené 7 fois dans les eaux. Quand il est ressorti, la Bible dit que son corps est devenu comme celui d'un bébé. C'était plus le corps. Parce qu'un homme qui est déjà âgé, et le corps redevient comme celui d'un bébé, vous voyez, c'est un autre corps, un autre type de corps, un autre corps que Dieu lui donne. Il le renouvelle, n'est-ce pas? Donc Abraham aussi était renouvelé. Amen. Il était ramené en état de jeune, dans un corps jeune, dans lequel il pouvait, n'est-ce pas, produire ou recevoir le fils que Dieu allait leur donner, qui n'était autre que Isaac. Il dit, ainsi, quand il est arrivé, Dieu l'a transformé en un jeune homme. Il a fait la même chose pour Abraham. Car il a dit que son corps était pratiquement mort. Voyez-vous? Il dit, il devait changer le corps pour qu'il reçoive le fils promis.
Et nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis. Nous. Parce que nous et Abraham, nous sommes dans la même position. Et la promesse dit que ce qui était là-bas devait revenir au temps de la fin, n'est-ce pas? Alors on a dit que nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis. Nous ne pouvons pas le recevoir. Lequel nous a été promis pour aujourd'hui. Donc Jésus, la seconde venue du Seigneur. Il dit, dans ce corps où nous vivons, ce corps, c'est le péché. Le sang et la chair ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Nous n'avons jamais dit que nous irons à l'enlèvement avec ce corps. Jamais. Alléluia. Mais nous irons là-bas avec de nouveaux corps, comme Abraham. Quand nous le croiserons dans les airs, il n'y aura pas un vieux, il n'y aura pas un homme qui aura des rides. Nous serons tous jeunes. Amen. Et fort. Et nous serons comme ça d'éternité en éternité. Il dit, dans ce corps où nous vivons, ce corps c'est le péché. Cette première conscience contrôle le corps par la vie. Le goût, le toucher, l'odorat, l'Élohim. Et cela nous a complètement embrouillé. Nous raisonnons et tout le reste. Mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance, non pas cette première conscience, celle-ci disparaîtra. C'est cette chose intérieure qui vient. Que tous ceux qui comprennent disent Amen. La seconde n'est pas Amen. Ce n'est pas cette vie, c'est goût, c'est toucher, cet odorat et cette ouïe extérieure. Ce n'est pas cela. C'est la vie. Cela est voué à la mort et mourra. Il parle du premier corps. Mais votre partie intérieure, ici à l'intérieur, l'intérieur, c'est la même, c'est la personne qui ne peut pas mourir. Voyez-vous? C'est la personne qui a la nouvelle vie qui commence à partir de cette nouvelle naissance. Et cela forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes autour de cette vie. Comprenez-vous cela? Amen. Ainsi, potentiellement, c'est ici dedans. Et c'est quoi? La parole promise avant la pensée du monde, donc la sémence. Il dit, et autour de cela, ceci reflète seulement le négatif, donc le corps. Ok? Cela reflètera le positif, la parole. Voyez-vous? Il dit, c'est la même chose. Ou plutôt l'enlèvement de l'épouse sera pareil. Ok? La parole qui est en vous. Là, il va expliquer comment c'est que le changement en un clin d'œil suffira. Pour ceux qui sont vivants. Ok? Parce que pour ceux qui sont morts, nous comprenons que la fin de la cage appellera et le nouveau corps sortira pour s'unir à la théophanie, former un nouveau corps. Maintenant, pour ceux qui sont vivants, comment cette transformation se fera? Parce que la transformation, c'est pour, comme Enoch, il fut transformé avant de partir. Nous l'avons vu, non? Voilà. Il était vivant. Mais ceux qui sont dans la tombe aussi, ils vont être transformés parce qu'ils vont recevoir de nouveaux corps, n'est-ce pas? Maintenant, pour ceux qui seront vivants, comme Enoch, n'est-ce pas? Pour le type d'Enoch qui fait transformer, c'est ce qu'elle travaille et donc l'expérience ici. Et la même chose, ou plutôt l'enlèvement de l'épouse sera pareil. La parole qui est en vous, que vous avez reçu, qui est en vous, le corps se matérialisera autour de cette parole. Donc la parole qui est en vous, donc le corps, votre corps, va se matérialiser autour de cette parole qui est déjà en vous. Hein? Pour produire un autre type de corps. Hein? Hein? Pourquoi? Pour
produit un autre type de corps. Cette parole, la parole qui est en vous, le corps se matérialisera autour de cette parole. Il dit, et c'est la même chose qui se produit chez Sarah. Donc, la chose qui a transformé Sarah et Abraham ne venait pas d'ailleurs, mais c'était la parole qu'ils avaient reçue de par Elohim. Lors de Luc 17:30, ou de Genèse 18 là-bas, quand Dieu a parlé que vous aurez un fils, alléluia, il les a donné la parole de la promesse. Et cette parole qu'ils avaient reçue en eux, c'est ça qui, le corps, s'est transformé autour de cette parole et ça a produit de nouveaux corps. Donc le changement en inclut. Voilà pourquoi dans le 7e soir, je crois que c'est là-bas qu'on le premier, je crois, voilà, on dit que il y a le 7 tonnerres, il dit qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui doit changer cette église. Il parle là des tonnerres, après il dit il faut qu'il y ait quelque chose qui doit changer cette église. Donc la chose qui change cette église-là ne vient pas d'ailleurs, mais c'est seulement ce que l'église là a déjà reçu. Ce qui a transformé Abraham ne venait pas d'ailleurs. Ce qui a transformé Abraham, qui a déclenché la translation, le changement du corps, c'est ce qu'Abraham avait reçu. Ce qui va nous transformer n'est pas autre que le message qui est venu de la nuée, que le message du 7e jour. Alléluia. Amen. Que le message de la promesse de la venue du Fils. Dieu te bénisse. Amen. Pour ceux qui vont être vivants. Voilà pourquoi Frère Branham me dit dans qui est ce Melchisédek, il dit quand vous êtes en train d'écouter, vous écoutez quelque chose venant de votre famille. Vous vous souvenez de ça, non? Voilà. Or que votre théophanie n'est autre qu'une partie de la parole de Dieu, c'est que vous étiez depuis la fondation du monde. Et cette chose-là vient en vous. Vous comprenez, non? Elle est déjà en vous. Vous avez écouté une chose venant de votre théophanie. Et c'est à l'intérieur de vous. Et cette chose-là, quand le temps arrivera, quand Christ viendra, c'est la chose qui déclenchera le changement en un clin d'œil. Alléluia. Il dit, ou plutôt l'enlèvement de l'époux sera pareil. Ok? La parole qui est en vous, le corps se matérialisera autour de cette parole. Et c'est la même chose qui s'est produisit chez Sarah. Donc ce qui avait changé, Sarah et Abraham étaient déjà en eux. Ils avaient reçu un messager, Elohim, Dieu dans la chair humaine, qui avait la capacité de changer les pensées du cœur, ou peut-être de discerner les pensées du cœur, et qui avait dit cacherai à Abraham, vous allez nous faire la Sodome, qui a ouvert à Abraham le mystère. C'est ce messager-là qui a déposé à Abraham la semence. Alléluia! Et c'était quelle semence? C'était la semence de la venue d'Isaac. Je pense que les aigles sont avec moi. Amen. C'est ça, parce que ce qui a déclenché le changement, c'était Genèse 18. Ce qui déclenche le changement, c'est Luc 17:30. C'est le message du 7e jour. Voilà pourquoi il est capital d'enseigner les sons. Parce que c'est là que se trouve la foi de l'enlèvement. Frère, on dit que vous devez avoir une foi qui peut faire que vous quittez la terre sans passer par la mort. Et cette foi-là, ça vient de ce qu'il y a dans le temps. Ça entre en vous, la parole entre en vous. Alors, quand Christ revient, cette parole se matérialise. Alléluia! Et vous recevez, vous avez un nouveau corps, comme seulement avec Abraham et Sarah. On dit que c'est la même chose qui s'est passée avec Sarah et Abraham. C'est ça que Paul appelait, nous serons changés en un clin d'œil à la rencontre du Seigneur de l'Israël. Amen. Il dit, la parole qui est en vous, voilà ce que vous là. Et comme c'était avec Sarah, je continue ici, voilà, 250, il dit, avant, lorsque ce vieux corps qui
avait ce premier corps, ce premier corps. Il devait être changé pour donner naissance à un enfant. Le comprenez-vous? Il dit, ce corps-là ne pouvait pas le faire. Ce corps-là ne pouvait pas le faire. Ce corps-ci ne peut pas le faire. Ainsi, il devait être changé de la même façon. Ce corps-là ne pouvait pas le faire. Ce corps-ci ne peut pas le faire. Alors il dit, il devait être changé de la même façon. Quelle façon? La parole qui est en vous. Alléluia. Ce corps se matérialisera autour de cette parole. Comme avec Sarah et Abraham. Pour recevoir le Fils. Que le Seigneur vous donne. Shalom. On peut se mettre debout. C'est ça que Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Je vous dis un mystère, et là-bas Paul parle du corps qui revêt l'incorruptibilité. Il parle du changement en un clin d'œil pour les deux groupes, tant les vivants que ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts, ils vont revenir dans le nouveau corps. Et leur corps va se revêtir avec la théophanie. Pour ceux qui sont vivants, ils ont reçu le mystère de septième saut, qui n'est autre que vous êtes en train d'entendre une chose venant de votre théophanie, la parole qui est déjà en vous. Quand Christ viendra, ça va se matérialiser. Votre corps se matérialisera en plus de parole et ça produira un nouveau corps. Alors vous irez avec les saints qui sont morts, ressuscités, ensemble à la côte de désert, et tous nous aurons un corps semblable à son corps glorieux, à son corps glorieux, le corps immortel. Comme lui sera dans un corps immortel, nous aussi nous serons dans des corps immortels pour ne plus jamais mourir. Alors tout ce que nous chantons ici aura ce sens. Vraiment le vrai sens de cela. Jamais vieillir. Voilà. Parce que nous serons des corps glorifiés. Et corps ne peut pas être malade. Et plus jamais la mort ne sera plus là.
Prions, Dieu notre Père Céleste, comme on n'est pas encore dit merci, te bénir, te magnifier. Merci pour ce temps de rafraîchissement de ta présence. Bénis chaque âme si présent, Père éternel. Bénis tous ceux qui sont dans les besoins. Oh, peut-être il m'a dit quelque part, c'est de voir que toi seul accorde la guérison divine, Père éternel. Parce que nous savons que chaque guérison est une guérison divine, Père. Car tu veux que nous soyons prospères à tous égards, c'est de gloire. Comme prospère l'état de notre corps, Seigneur, notre âme. Ainsi, au Dieu de gloire, bénis chaque personne ici, Seigneur. Bénis aussi les absents, Père éternel. Bénis, oh Dieu, notre chemin de retour. Bénis, nous faisons ton œuvre de gloire, toutes choses. Et puis, bénis nos maisons également, Père éternel. Bénis notre pays, le Congo, oh Dieu, tout-puissant. Père éternel, que tu nous fasses grâce. Bénis et soutiens les autorités de ce pays, Saint de gloire. Oh Père, que tu nous aides là où ils faillissent, là où ils manquent à bien pouvoir les diriger. Que toi, c'est le plus fait grâce, Seigneur de gloire. À toi, je les montre les hommes de Dieu. Partout là sur la terre, c'est de gloire. Oh Père éternel, qu'il soit avec chacun de nos divins voix. Bénis Israël, ton peuple, Seigneur. Laisse que l'honneur et la gloire puissent te revenir au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute au ciel et tout ce